En fait, on s'est arrêté en croyant que c'était un urbex. Et c'est ouvert, donc on va le demander. C'est connu dans la région ici. Ça existe depuis 68-70 ici. Et ça s'appelle le Titan. D'accord. On a changé de nom. Et après le Covid, on a décidé de faire de l'événementiel pour que avec le lieu, quand on l'ouvre, comme c'est très grand, il y a besoin d'avoir beaucoup de monde. Et voilà, du coup, pour l'instant, on n'arrive pas à remplir tous les week-ends, mais quand on fait des trucs, c'est bien. Et quel type d'événementiel vous faites? Quel type de fête? Tout type, en fait. Là, ce week-end, par exemple, ça va être Electro Hard Music. C'est le Hardboat Festival. C'est un gros festoche. Donc là, ils se produisent ici. Je ne sais plus combien de fois ça fait qu'ils viennent. La 5e fois. Ils ont rempli d'autres salles plus grandes où ils ont fait des 5000 personnes. Enfin, voilà. Donc c'est un gros truc. Donc ce soir, on est sold out. Donc c'est Hard Music. Et semaine pro, par exemple, ça va être Afro. Donc voilà, c'est très hétéroclite. Ça change ouais, tout le temps. C'est cool quoi. Voilà. Ça danse ici depuis 68. D'accord, donc c'était déjà une discothèque avant, mais en fait vous avez continué. Ah ouais. Et puis là ils ont fait, là ça existe comme c'est, ils ont fait une grosse extension en 84 et ça existe comme c'est maintenant depuis 41 ans comme. Et voilà. Ça c'est génial. Hein. Là on est à Couzon-Mont-d'Or. Couzon-Mont-d'Or. Donc si vous passez un jour par là, n'hésitez pas. Tout près de Lyon. Regardez sur le site donc, du Titan. Voilà. Et donc vous avez sûrement un site, Facebook, tout ça. Ouais, on est sur Facebook, Insta. C'est We Event Area. WE Event comme un événement en anglais et Area. D'accord. La zone. Donc voilà. regardez avant parce qu'il n'est pas ouvert tous les week-ends, donc ça serait dommage que vous veniez pour rien. Il y a un grand parking, j'ai vu qu'il y avait un camion aménagé, donc peut-être même si on vient en camion aménagé, on peut dormir peut-être le soir sur place pour pas partir bourré quoi. Ouais, c'est pas mal. On laisse le parking ouvert et il y en a là, ils sont arrivés, je sais même pas, ils étaient là avant que vous arriviez, non? 13h30. Ouais, voilà, ils étaient là déjà avant 13h30. Il y en a qui viennent de toute la France là, pour ce festival en l'occurrence ce soir. On laisse la fête comme ils veulent l'après-midi. Par contre, le matin, c'est quand on ferme les portes, c'est calme sur les parkings. Ouais, c'est un peu normal. Il faut que ça soit pour tout le monde sympa. Et du coup, vous faites de l'extérieur et de l'intérieur alors? Tout le monde a le droit de dormir et pas rentrer bourré. Y a pas de ça c'est bien. Et ouais, là, il y a 2 scènes du coup ce soir. Ça dépend des soirées, quoi. Mais ce soir, il y a 2 scènes. Il y a une scène en extérieur. L'hiver, on est dans une autre salle. Il y a 3 salles en tout. Mais on n'en exploite qu'une seule et parfois on fait 2 scènes. Et voilà. Du coup là ce soir c'est 30 DJ internationaux qui vont se produire, principalement des Pays-Bas, parce que la hard music, le berceau c'est les Pays-Bas, et voilà. Bon en tout cas on a bien fait de s'arrêter puis de venir voir, et on a vu du monde au loin, on a dit on va aller quand même poser la question. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous laisse retravailler parce que vous avez du boulot. Ouais. Merci. Ça a été, en fait de base c'était un resto dansant je crois, parce qu'on a raconté donc c'était plus de la danse de salon à l'époque, du rock, des choses comme ça quoi. Et puis après petit à petit ils sont partis sur la techno, ils sont devenus une boîte de nuit exclusive petit à petit quoi. Et puis après de la techno ils sont passés à l'électro, et après à la hard music, et voilà. Le lieu a fermé, a périclité complètement en 2018 et puis nous on a repris en 2018 et voilà. Ça fait. Ouais, ça va faire 7 ans bientôt. Toujours mieux que de le laisser s'écrouler cet endroit. C'est sûr. Il y a tellement d'endroits qu'on voit écrouler que c'est dommage. Par rapport à d'autres boîtes de nuit où c'est plus du matu et voilà, ça s'affiche. Ici c'est vraiment l'esprit de fête et voilà. Ça doit être le côté un peu vieille, puis regardez ça. J'adore. En plus c'est sympa le thème avec le style. On dirait tu sais un peu une. Un autobox. Ouais, non, je voyais une auto-tamponneuse. Mais c'est ça. Ah, autobox, c'est ça que t'appelles autobox? Oui, c'est ça, autobox. D'accord. Avec c'est vrai, ça ressemble. le super bar, hein. Donc c'est là que j'ai vu, j'ai dit ça peut pas être abandonné parce que j'ai déjà vu des trucs qui avaient été repris et il est super beau le bar, regarde ça, grand, hein, en fer comme ça, magnifique hein. C'est quand même assez grand, regarde ça, c'est tellement grand qu'on peut rentrer des véhicules à l'intérieur, tu vois. C'est ça. Quelques scènes. Ça se trouve c'est la reconstitution. Et regardez ça, c'est trop bien là. C'est une belle déco. Hein. Ah la déco elle est trop bien. Alors regarde l'endroit là, c'est sympa hein. Regarde ça. Et jusque là-bas, tu vois. Il y a du futuriste, il y a un peu de tout quoi. C'est ça qui est sympa. Et il disait justement que le plancher est en bois et ça donne une réverbération beaucoup plus sympa pour le son. Et d'origine. Hein. Et d'origine en fait, c'est le plancher d'origine. Franchement superbe. Et quand vous arrivez, en fait on est arrivé par l'arrière, j'ai l'impression. Ouais, ça fait vraiment urbex. Hein. Ah ouais. Et là, donc, il y a des gens qui sont venus dormir là cette nuit. Vous voyez, il n'a rien dit, ça l'a pas gêné. Il y a encore un parking au-dessus, apparemment. Ouais. Donc, un parking supérieur, c'est marqué là-bas. Donc, franchement, bien, il y a des caméras partout. Alors, ne prenez pas ça pour un urbex, comme il a dit le monsieur. Voilà.
Bon, mais finalement, ce n'était pas un urbex, mais c'était aussi sympa. Hein, c'était camouflé d'un urbex. On dirait vraiment un urbex de l'extérieur, et c'est en fait c'est une discothèque. Et là où ils sont, ils doivent pas gêner les gens. Hein, franchement, tranquille, hein, au milieu des bois, c'est super. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Qui t'a dit on arrive quoi? Non, j'ai dit on arrive sur place et on voit un grand bâtiment comme ça qui a l'air délabré. On regarde le parking, on voit il y a personne et tout, et puis là il y a plein de trucs qui traînent. Et les portes béantes avec un truc vachement moderne dedans et des mecs au fond. Quoi. Et surtout une moto à l'intérieur et une voiture à l'intérieur. Bah ouais, c'est dingue. Et on voit les gens au fond, alors du coup, c'est le beeper qui a dit ah, on y va. Oh, il a peur de rien, ce beeper. T'as vu ça hein? Bah oui, c'est comme aller dans un tunnel sombre, lugubre au milieu de la forêt. Moi j'ai pas peur. Hein. Ah, pas peur moi. Non. Bon bah allez, on continue, peut-être qu'on trouvera autre chose, on sait pas après tout. C'est ça, on verra bien. Allez, bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et de nouvelles recettes. Ah oui, faut pas oublier Mamie Nomade. Hein. Oui, mais on n'est pas sur la bonne chaîne. Et ne faites pas les choses que vous voudrez pas qu'on fasse. Ça tu peux le dire, c'est bien, c'est légal, merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tu sais le dire ça? Mais oui, à bientôt pour de nouvelles aventures. L'enfoiré. Ciao, bisous. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géotrouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Alors on est rentré par là, il y a une route juste à côté, donc on s'est dépêché de rentrer. Et bien sûr, on va faire discret à partir de là. Je me suis caché contre le mur avec Beeper pour pas qu'on nous voit depuis la route, parce qu'on peut être vite repérable. Donc il y a le mur d'enceinte, là on peut passer facilement. Hein. Il y a le mur d'enceinte, là je vois qu'il y a déjà une porte ouverte avec un petit tag. Ah, il y a de l'eau. Est-ce qu'elle est allumée? Ouais. Et ça serait marrant ça. Non, elle n'est pas allumée. Ça aurait été étonnant. Et du sel, je pense, sel de mer. Tu veux du sel? Alors là c'est fermé, on peut pas aller dedans. Il y a un compteur électrique, ouais, à mon avis c'est un local d'une chaufferie ou d'un truc comme ça. Donc on va continuer le long du mur. Je suis très rapide mon cher ami. Ah, une espèce de cour là. Ah ouais. Tout est muré quoi. Mais dans quelques instants on sera à l'intérieur. Tout est muré là, on peut rien. Donc là il y avait un portail, et donc c'était peut-être les services techniques de ce côté là. Tu crois? Bon, il y a quand même quelques tags. Ou une cafétéria peut-être. Ah, et j'aime bien celui-là. Voilà, alors la nature qui a repris ses droits comme vous pouvez voir. Hein. Peut-être que le téléphone peut rentrer dedans, si tu vas avoir quelques images. Mais je crois qu'avec la vue comme c'est barricadé, J'arrive pas à voir grand chose. je vais essayer de rentrer l'appareil dedans. Enfin, tu sais, une partie. Et là, il y a une main qui t'attrape le téléphone. C'est pour te faire peur, voyons. Bon, comme vous avez pu voir, comme j'ai réussi à passer un petit peu le téléphone, c'est une grande salle vibre. Et tu peux peut-être regarder toi maintenant que c'est comme ça. Ouais, avec la caméra. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que là, depuis là, on ne voit pas. C'est vrai. Hop, je vais aller voir quand même jusque là-bas. Ah, alors là, il y avait un espace de jeu. Parce que comme vous pouvez voir, ça, ce genre de revêtement, là, c'est quand il y a des espaces de jeu. Donc peut-être qu'ils jouaient à quelque chose, là. Mais vous voyez, n'importe quel revêtement, la nature reprend ses droits dessus. Hein.
Alors il y a des personnes qui ont essayé de l'ouvrir en la fracturant, là comme vous pouvez voir, ils ont mis des bouts de bois, etc. Mais clairement ils n'auraient pas pu l'ouvrir parce que regardez, dans les coins on voit que ça a été soudé. Donc cette porte on peut pas l'ouvrir. Bah, après si on peut péter les soudures, mais alors il y a du boulot. Hein. Bah, ils étaient à 2 doigts de péter les soudures, il n'y avait plus que celle-là là-haut. Hein. On peut pas passer par le toit. Ou peut-être. Tu vas aller voir s'il y a un Velux au-dessus? Un Velux, tu crois qu'ils ont le luxe d'installer un Velux? Non mais des fois il y avait des puits de lumière qui existaient. Ah oui, oui, ouais. Alors avant de s'embêter à grimper, Beeper a une très bonne idée, c'est de regarder avec son appareil si des fois il n'y aurait pas des puits de lumière. Il va filmer tout simplement. Ah ouais, il monte assez haut, c'est vrai que c'est bien de ce côté là. C'est bien d'avoir une caméra. Ce qui fait que tu peux filmer au-dessus des gens quand tu... Déjà toi tu es assez grand pour filmer au-dessus des gens. Mais en plus il y en a qui sont un peu plus grands que toi, bah, tu peux filmer au-dessus des gens. Bah je vois le toit, il n'y a pas vraiment de trou. Dire qu'il y en a qui achètent des drones à 1000 balles, franchement, hein, quelle honte. Bah ouais, c'est pas ce genre de plan que tu fais à 1000 balles. Mais remarque, avec un drone, tu peux faire du repérage très facilement. Ouais, ouais. Alors juste au pied de Beeper, là qui vient de passer, eh ben, il y a les cartouches, les bombes pour aérosol pour faire les tags. Ouais. Voilà. Alors du coup là, on continue après, donc derrière nous il y a le bâtiment qu'on vient de voir. Et on continue par là. Pour aller vers d'autres bâtiments qui ceux-là normalement seraient peut-être accessibles. Donc beaucoup de tags, hein, donc il y a des gens qui viennent hein, là pour s'exercer. Hein. Alors là c'est quoi? C'est un bâtiment là? Ah non c'est vide, c'est pas un bâtiment, c'est un mur. Ah on arrive dans ce qu'on pourrait penser être une cour, on va voir. Avec un super arbre qui est taillé hein, bizarrement. Ah là on arrive dans je pense ce qui peut être la cour d'école. Parce que vous voyez il y a des filets partout avec des lumières. Et du coup les filets c'est justement pour quand vous jouez au ballon pour pas que ça aille sur la route. Parce que la route est juste derrière. Avec un petit arbre pour être à l'ombre. Et puis là, ah ouais là regardez. J'aime beaucoup ce genre de tag en fait. C'est assez joli. Vous voyez, il y a franchement il y a des plantes. Là-bas il y a un citron on dirait. Là on voit qu'il y a des pylônes donc ça devait être le préau. Vous voyez. Ouais ça devait être le préau ça. Donc il n'y a plus le toit mais il y a bien les pylônes qui font le préau. Ah, ils sont jolis les citrons là. Depuis plus de 5 ans, nous sommes élèves à l'école intercommunale. Nous aimerions finir notre élémentaire dans la même école. Il ne nous reste plus que le CM2. Nous voulons rester dans cette école car nous aimons bien nos maîtresses. Et nous avons tous nos copains. Nous n'aimerions pas que nos copains finissent leur élémentaire dans une autre école. Mathieu et Johan, CM1. Je suis à l'école depuis ma grande section et maintenant je suis en CM1. Je la trouve géniale car on y fait des maths, du français, de la géographie, de l'histoire. Et si on la détruit, on ne pourra plus s'y amuser, ni même y travailler. Dans la cour de récréation, il y a un petit ruisseau, et même une petite forêt. Dans notre école, nous ne sommes pas nombreux, et nous nous connaissons tous. Hugo, CM1. On dit que quand une personne âgée meurt, une bibliothèque brûle. Mais qu'en est-il d'une école? Voilà les arbres coupés, bouffés par des termites. Et puis ça a été coupé, on voit, parce que regardez. Ils ont fait du copeau. Ah, regardez ces arbres qui ont été coupés, c'est hallucinant. Et là ça devait être une cour d'école, vous voyez, c'est tout. En fait il y a comment ça s'appelle du goudron partout. Et ces arbres qui ont été coupés. Et là il y avait de l'eau qui passait de long. Donc c'était bien fermé hein, pour les gamins sûrement. Il y avait quand même un portail pour y aller. Et il y avait un petit pont là-bas, on voit. Hop, regardez. Et de là il y a des ours partout. Il est mignon ce petit ruisseau là. Et on vient de là-bas. Voilà, là donc on arrive sur les bâtiments principaux. Apparemment il y en aurait 2. Ah, il y a les égouts là. Ah, les arbres. Allez, c'est un endroit, c'est là où il ne faut pas trop se faire repérer. Il y a la grande entrée avec un feu rouge en plus à cet endroit-là. Donc il ne faut pas se faire repérer. Et les bâtiments, ah ouais, c'est sympa ça. Voilà. École intercommunale. Ah, intercommunale, plusieurs communes. Donc ça c'est intéressant à savoir. Et il y a Bart Simpson là-bas. Il n'est pas au niveau du... Bart Simpson n'est pas en train de faire ses punitions. Pour une fois, il est dehors à la récré. Hein. Et puis là, il y avait pour se laver les mains. Les boîtes aux lettres, il y a du courrier?
Alors moi, quand je vois un gros bouton rouge et que je sais pas ce que c'est, j'appuie. Rajoute une sonnerie au montage. Il y a une porte, mais elle a pas l'air d'être condamnée, elle a l'air d'être bloquée quelque part. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Alors, on va aller voir vite fait. Ah ouais, mais il n'y a rien, regarde. Tu peux pas aller plus loin. C'est une chaufferie. Ah. Ah ouais, dommage. Mais bon, c'est bien déjà. Hein. Un petit local avec une chaufferie, ouais. Moi, tout ce que j'arrive à prendre, tout ce que j'arrive à trouver, je suis content. Bah ouais, c'est toujours un petit plus. Voilà, il y a même l'ouverture de la chaufferie pour voir comment c'est dedans. Vous voyez. Il y a même pour les tuyaux là, pour non, le truc là. C'est. Voilà. Il reste quelques papiers derrière Viper. Exact. Là, il y avait un passage, tu vois. Regarde. Regarde ça. Des rivets géants. Ça, c'est des rivets. Les bouquins sûrement sur l'appareil. Électrode, allumage, plus ionisation en bloc. Voilà. Bon, alors ça, c'est le devant de la cour de devant. Très grande cour, toujours avec un arbre. Quelques tags. Oh, celui-là, il est mignon. Voilà, là on se pose, du coup c'est un petit place. Ça avait l'air d'être une cour aussi ici. Hein. Et tout est fermé hein, sur ce bâtiment. Ah, on dirait qu'il y a une ouverture là. Alors regardez si. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait passer là? Est-ce que ça vaut le coup surtout? C'est les combles. Ça sert à rien du tout, il n'y a pas de passage. Je regardais au cas où. Alors Beeper il fait son intro lui dans la cour, il n'a pas compris qu'il fallait être discret. Regardez. Et il se tente pas je crois, je sais pas où il est parti. Alors ça c'est le préau. Parce qu'apparemment c'est une ancienne école. Ah, regardez Beeper arrive. Il n'est pas discret du tout. Certains conseillers n'ont pas manqué de demander un sursis au conseil municipal. D'autres n'ont pas manqué de rappeler l'émoi suscité par cette annonce. Encore d'autres demandent le dialogue. Mais les dés sont-ils joués d'avance? Le maire n'a pas souhaité que les parents prennent la parole. Un autre conseiller s'est lancé alors dans un véritable plébiscite pour l'école, avec des effectifs stables, des salles de classe rénovées, ou encore une école qui est un vrai lieu de rencontre, capable de créer du lien social, démontant les arguments avancés pour justifier la fermeture. La réponse du maire était d'ailleurs très attendue, ce dernier ne s'étant pas encore prononcé publiquement. C'est une décision difficile à prendre. Je comprends la position des parents d'élèves, qui mettent beaucoup de cœur dans cette affaire. Mais la fermeture est désormais inévitable. Un aspect financier, le coût par élève est nettement plus élevé que n'importe quelle autre école de la commune. L'avenir de l'école semble s'assombrir encore un peu plus. Apparemment il y a des livres là, guide de conduite et d'entretien. Vous voyez, il y a des papiers. Tout ça c'est les papiers administratifs je pense. Fiches des opérations. Tout ça c'est administratif. J'ai peur dans un Durbex A2. Bah quoi? Non franchement, on va voir si on arrive à rentrer dedans. Peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo. Si on n'arrive pas à rentrer. Mais normalement, il y a un endroit où on peut rentrer. Je suis mal coiffé en ce moment moi. Voilà, donc Beeper sort une vidéo aussi, hein, donc pour aller voir sur sa chaîne. Là déjà je sors une caméra, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Oui, on va avoir deux points de vue différents, donc le sien et le mien, donc à vous de voir. Mais le mien, regardez. Le mien sera mieux. Votez pour moi, pas pour lui, votez pour moi. On est tous les deux dans les bleus, donc voilà. On est des bleus aussi. Et attention, avant je portais un Waikiki. Du Waikiki. J'en porte toujours. Ah, il y a des signatures. On a trouvé un 98. bouquin. Un bouquin avec écrit livret de chaufferie. Et apparemment 98 il y a comme date. Alors, est-ce que tu savais qu'à 14h45, le 24 septembre 98, ils ont mis le service du chauffage en place? Ah bah super. C'est dingue. Entretien annuel de la chaudière atmosphérique
Centre de vase dépression, régulation des vannes à 3 voies et nettoyage de la chaussée. C'est une blague? Bah non. Régulation des vannes. Ah bah moi... Jeu de mots, Ramucho. Merci Santo. Et le 19 octobre, ils ont manœuvré les vannes. Ah. Pas mal. Ah, ils ont eu un dépannage le 8 octobre 98. Pas de chauffage dans le bureau du directeur. Faut purger les radiateurs. Ça, c'était un coup monté du syndic. C'est ça. Oh, c'est dingue, hein. C'est pas mal. Et en plus, il est sympa ce livre. Ah, il y a des factures. Regardez, il est sympa ce livre. Et bim, il m'envoie le nom du village. Mais non, t'inquiète pas, je floute. T'as vu, il y a carrément des factures de gaz. Ah, combien? En francs ou en euros? En francs. Bah, 98, c'est en francs. Ah ouais? C'est bien, ça me semblait. Je sais pas, il y a des compteurs horaires 960 francs de l'heure pour un dépannage. C'est possible ça? Bah ouais. 960 francs. Ça serait plus possible. 53. Ça serait plus possible aujourd'hui, c'est tout. Ça serait pas ce prix-là, c'est x6 aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, t'as raison. 900, ça fait quoi, 15 € à peu près? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, il y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Ah, c'est pas cher du tout. Francs, Hein. 15 €. Ah ouais, c'est possible. Bon bah, ouais, c'est sympa. Et en plus, les écritures, elles ont pas bavé ni rien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut lire et puis que ça va pas donner d'indice? Ah ouais, regardez. Bah tu floutes. Sans donner d'indice, regardez, c'est joli ces écritures. Hein. Ouais. T'as l'impression que ça a été écrit récemment, que c'est de la mise en scène tellement c'est propre, quoi. C'est dingue. Hein. Ça, faudrait le mettre à l'intérieur. Ouais. On va essayer de l'amener avec nous pour le remettre à l'intérieur. Exactement. Parce que c'est dommage qu'il soit à l'air libre. Il est peut-être très sale, il y a peut-être des souris qui ont pissé dessus. Ah non. On va faire l'appel. Thibaut, Mathieu. Comme ça, vous avez les backstage et backstage. Voilà, les backstage, exactement. Franchement, l'endroit a l'air super sympa. Regardez. Alors voilà, par là, on peut pas rentrer. Tout est fermé là. Il y a que cette fenêtre. Et cette fenêtre, on peut pas rentrer par là. Mais en tout cas, la nature a bien repris ses droits. Et c'est un beau bâtiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va être le plus dur et le plus dangereux en fait. Parce qu'on va devoir passer sur le toit. Donc, il faudra bien faire gaffe d'essayer de marcher les endroits où il y a les boulons. Tu vois, les poutres en dessous là. parce que là, il y a, du coup, c'est là où c'est le moins dangereux, où on peut passer le moins à travers. Je sais, tu vois, il y en a qui sont presque passés au travers. Ah, celle-là, ça va, c'est de la ferraille. Ouais. Ouais, c'est de la ferraille, c'est bon. C'est pas du placo ou quelque chose? Non, non, c'est vraiment des trucs de ferraille. Donc ça devrait être bon. Bon, par contre, je vais ranger le téléphone le temps de faire ça. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur les toits. Il faut faire attention de ne pas passer au travers. On y va doucement. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas fermé mon truc. Je te verrai, t'inquiète. Je vais pas devoir m'y souffrir. Ouais, ok, au moins quelqu'un d'entier pour appeler les secours s'il y a un problème. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de marcher sur les boursouflures parce que souvent elles sont croisées. Hein, t'entends? Oui. Faut marcher sur les boursouflures parce que c'est plus épais, tu sais, c'est plus dur. Il y a quelqu'un de la ville là. Et on va rentrer par là. Je vais filmer Beeper qui va venir. Je vais arriver. Je remonte mon froc d'abord. Donc là, on est sur le toit du préau pour l'instant. J'espère que je vais pas passer au travers d'un truc, mais normalement non. Ça va. Je fais doucement. Hein. C'est assez solide. Hein. Franchement, je trouve que c'est assez solide. Ça va, ça n'a pas l'air de s'affaisser, mais... Ni la fessée. Faut faire doucement, faut surtout passer un après l'autre. C'est quoi le plus dangereux sur ces structures, de venir là en hiver ou en été? Ah ben en hiver ça glisse ou quand ça pleut ça glisse. Immersion totale. C'est beau. C'est marrant, c'était une fenêtre. Malgré tout, il y avait des étagères au-dessus. Par contre, t'es sombre. Hein. Je suis sombre, je suis en contre-jour. Ouais. Mais c'est pas grave, on voit ton moment où tu passes, c'est sympa. Alors, voilà, là, on est dans la première pièce.
de classe. Il y a le tableau ici. Là, on a l'ancienne porte. T'as vu comme elle est sympa cette porte? Elle est sympa, hein. Ah ouais, franchement. Et puis un petit dessin sympa. Puis là, on est à une sortie, mais du coup, qui est barricadée. Ouais. Alors, il y a des câbles. Ça, je pense que c'est câbles téléphoniques. Tu crois? Ouais. Ah, ça le temps que le tableau était forcément là parce qu'il y avait la lumière au-dessus. Ouais, ouais, c'était le tableau. Ouais. Oui, il y avait le néon au-dessus. Et c'était un tableau qui s'ouvrait en deux, apparemment, je pense. Ouais, là, il est bloqué, mais il s'ouvrait en deux. Donc, il y a peut-être des trucs écrits dedans. Ah, tu sais ce que j'ai oublié? La lampe de poche. Moi, j'en ai une. Bah, on fera avec deux et puis c'est tout. Okay. Avec une, les deux avec téléphone, une. Mais... Et des piles. Alors, il n'y a plus de lumière, comme vous pouvez voir. Ah, on a un escalier ici pour monter à l'étage. Et pour descendre aussi. C'est génial parce que c'est rare, mais c'est un escalier qui monte et qui descend. Non. Il y a même une échelle de meunier. Enfin, regardez si elle est solide. C'était une sorte de dortoir de chambre. Peut-être l'infirmerie, peut-être pour les... Et en tout cas, il y avait, regarde le lustre, ça fait vraiment enfantin. Ah oui, avec une étoile. Ah, puis ce meuble là qui va jusqu'en haut là. Comme vous pouvez voir, donc c'est bien protégé partout pour rentrer. Hein. Il n'y a qu'une ouverture. Alors la chose à faire extrêmement attention quand on est en urbex, c'est de ne pas marcher sur des clous aussi. Ouais. Oh, c'est très violet ça. Oh. Qu'est-ce que quoi? C'est très violet. C'est très violet. Oh la vache, oui. Et tu regardes le lustre. Par contre, t'as vu, si jamais on monte à l'étage, tu vois la dangerosité. Ouais. Non, mais peut-être qu'on montera juste l'escalier pour voir. Et... Oui, mais si le sol il est... Enfin, moi je m'avance sur regardez la peinture comme elle s'écaille. C'est hallucinant. Bon, après il reste plus grand chose. Ah, il y a une caméra. Il y a une caméra. Il y a une caméra? Ouais. Ah, mais je vois, je l'ai vu. Où ça? Là. Oh merde. C'est bizarre, elle est reliée à rien. Ah bah peut-être que les câbles ils sont dans le... Bon, on va pas rester trop longtemps du coup. Voilà, il y a une autre pièce là. C'est caméra 2, c'est marqué. C'est une caméra à mouvement. Ouais. Ça veut dire que peut-être que ceux qui surveillent est petit. Peut-être. Bah je viens de le voir juste à l'instant. Hein. D'accord. Non, les WC. Il n'y a pas un petit point qui est censé clignoter? Bah ouais, moi je sais pas comment il peut y avoir une caméra là-dedans, il n'y a pas d'électricité. Ouais. À moins qu'il y ait une carte, SD, ou alors c'est peut-être une fausse caméra pour... On fait quoi, on descend ou on monte? Toi tu veux faire quoi? Tu veux descendre? Moi je descendrai en premier. Bah moi je vais monter. C'est vrai? Ouais. Allez. Deux points de vue différents. Alors là c'est bien cassé là. Là faire attention, regardez. C'est bien cassé. Donc là il y a une porte mais bah, elle est verrouillée. Là c'est où vous mettez le gamin du placard. Et regardez ces porte-manteaux là qui sont assez bas. Vous voyez, il m'arrive là, on voit bien que c'est des porte-manteaux pour enfants. Là c'est carrément des murs de parpaing. Alors l'escalier qui arrivait là, c'est marrant. Et donc là ça devait être une salle de classe. Hein. Ah, une autre caméra donc juste là. Voilà, comme vous pouvez voir. Oui. Bon, alors je pense pas qu'elles soient en fonction, hein. Enfin peut-être que si. Oui. Ah là, ça devait être la cuisine. Enfin, en tout cas, il y avait, ouais, avec la hotte au-dessus. Donc là, c'est tout verrouillé, vous voyez, c'est vraiment cassé. Donc là, il y avait la hotte juste là. Et là, il y avait encore une autre salle. Oh putain, regardez. C'est vraiment dans un état. Ouais. Les porte-manteaux encore pour les enfants. C'est muré. Ah, et puis là, il y avait les WC. Regardez. Ça, on voit que c'était pour les enfants parce que tout est bas. Tout est très bas. Bon, alors il y a des gens qui ont tout cassé, hélas. Voilà, donc on voit vraiment que c'est des WC pour enfants. Ils sont très bas. Vous voyez ? Comme je vous montre, hein, ils sont assez bas. Hein. Moi, il m'arrive, franchement, il m'arrive juste au niveau du genou. Hein. C'est vraiment très
très bas. Donc avec une porte vitrée, très intéressant. Donc là, vous voyez, c'est du lambris qui a tout le long et ces petits porte-manteaux. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible quand même de voir quelque chose à l'abandon. Bon, après, je pense que c'est niveau sécurité. Hein. Ils n'ont pas pu garder un lieu comme celui-ci. Ouais, mais je sais pas trop quoi, ça doit être une réserve. Allez. Oh, la moisissure. Allez, on va retourner de l'autre côté. Piper qui éternue, mais très fortement. On ne se dégrade pas, on ajoute de la matière. C'est pas mal ça. Ouais. Alors deux caméras. Bon, bah, franchement, on verra. Hein. Et là, je remonte et on va se croiser avec Beeper. On va croiser la milieu. C'est marrant. Alors, il y a une deuxième caméra en bas. T'en as vu une à l'étage ou pas? Ouais, alors tu sais ce que c'est les caméras? Non. C'est des caméras quand tu frappais aux portes. Comme ça, ils pouvaient voir qui frappait à la porte puisque ce sont des appartements ici. D'accord. Voilà. Mais c'est bizarre là où elles sont placées, là c'est pas... Ah ouais, ouais. Il y en a une, celle d'en haut, elle est cassée par contre, elle est au sol, tu verras. D'accord. Bon, c'est sympa en bas. C'est sympa en bas? Allez, j'aime pas ton sourire sournois. Non, 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 j'aime bien. C'est vraiment sympa. Oh, là, le mur, comment il est? Regardez ça. C'est un genre de crépi qui se fout en l'air. Alors là, ça peut être beaucoup plus dangereux parce qu'on a vu le sol qui était bien abîmé. C'est sympa là. Ah oui, elle est cassée, vous voyez celle-là. Sympa là. Il y a les combles. Bon, je ne montrerai pas parce que ça fait vachement haut. Et c'est du bois, hein, on sait jamais. Ah, encore, on ne dégrade pas, on ajoute de la matière. Alors c'est peut-être on dégrade pas les lieux. Bon, ça a l'air solide. Toujours tout très calfeutré. Hein. Avec des meubles. Oui, donc ça devait être les appartements de fonction ici. Vous voyez ? Ouais, ça devait être ça, ça devait être des appartements de fonction. Donc avec le chauffe-eau juste là. Et une baignoire sabot. Bon, ça a l'air quand même assez solide. Vous voyez, la deuxième caméra, elle est là. Du coup, on peut voir comment elle est faite. Ah, donc c'est des piles qu'il y a dedans. C'est une caméra à piles. Vous voyez, à détecteur. Mais du coup, est-ce qu'elle est... Est-ce que c'est en Bluetooth? Oh, c'est sympa là, regardez. Est-ce que c'est en Bluetooth ou est-ce que c'est par Wi-Fi? Alors le bas est beaucoup plus sympa que le haut quand même. Bon, ça a été vraiment tout cassé. Hein. Ça c'est dommage, hein. Avec des tags un peu partout. Bon, les tags bon, dans un lieu abandonné comme ça, c'est pas étonnant, mais... Alors c'est pas moi qui ai écrit dessus, et c'est écrit en espagnol en haut, El Trio. C'est ça. Donc ça fait penser un peu au fait que on a été en Espagne quand même il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. C'est dommage qu'on peut pas ouvrir l'autre, il est bloqué. Ils ont mis je sais pas trop quoi pour le bloquer. Peut-être que c'est derrière qu'il y a une vis. Ah ouais, c'est une vis, regarde, elle est juste là. Regarde. Ouais, elle est grosse celle-là. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont vissé. En tout cas, c'est beau un tableau comme ça. D'ailleurs, c'est dommage de faire un trou dedans pour le visser. Dire que moi, j'avais encore connu la craie. Hein. Bah, moi aussi. Ouais, bah oui, toi oui, mais moi oui. Parce qu'aujourd'hui et maintenant. Oui, c'est vrai que t'es plus jeune de 2 ans. C'est soit les feutres ou alors tu sais, les écrans tactiles. C'est vrai que t'es plus jeune de 2 ans. 12 ans. Et du coup, je mettrai un bip sur. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, c'est pas mal. En fait, il y a plein de trucs qui pourraient se récupérer. Tu sais, enfin, pas pour les urbexeurs, mais je parle pour les gens à qui appartiennent le lieu. Il y a tellement de choses qui pourraient se revendre. C'est dommage en fait de laisser tout comme ça, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, le livre qu'on a trouvé dehors, on va le laisser là. Au moins, ça fera une trace du lieu. Et au moins, il va pas se mouiller dehors par les intempéries. C'est cool, quoi, je trouve. C'est ça. Oui, comme tu dis, on a sauvé un vestige. Et
Et du coup, moi je vais terminer la vidéo là. Voilà. Je vous dis, oh, regardez, Santo il est avec nous. T'as fait des couleurs blondes, Santo? T'as mis une boucle d'oreille? Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, ne faites pas les choses qu'il ne faudrait pas qu'on vous fasse. Voilà, c'est bien. Voilà, allez, bisous, bisous, ciao. Ciao. On a appris hier soir, après une énième réunion entre parents, mères et d'éducation nationale, que la fermeture définitive de l'école interviendra en juin 2011. Ah, on peut pas rentrer dans celui-là, même par le toit, j'ai été voir, c'est trop dangereux. En fait, on pourrait, mais il faut être équipé, je pense, de cordes au cas où. En fait, faut pas prendre de gros risques. Faut pas prendre de gros risques. Je pense qu'avec des cordes, oui, on pourrait. Moi, je pense que c'était un gymnase, vu la hauteur du bâtiment. Après, c'est pas impossible que ce soit des salles de classe ici. Hein. Et en bas, par contre, je sais pas. Peut-être qu'en bas, c'était le gymnase, je sais pas. Après, avec tout le bouton que ça fait... J'ai mis Beeper en prison. C'est bien trouvé. Bon ben voilà, on se retrouve à la sortie. On a terminé l'Urbex, on a fait tout ce qu'on pouvait. Hélas, on n'a pas pu faire plus. Non. Mais l'endroit était assez sympa quand même. On a déjà fait pas mal, mais... Bon, franchement, moi je suis pas trop déçu, c'est vraiment bien. On a quand même pu faire pas mal de choses. On aurait pu faire plus, mais on aurait pu faire moins. Ouais, aussi, ouais. Voilà, donc... Après, on a vu encore des vieilles choses hein, d'époque, hein. C'est pas mal ça. Hein. Les carnets là, des chaufferies, le tableau. Ouais, moi franchement, je suis pas déçu. Voilà, et puis bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ne faites pas les choses que vous ne voudrez pas qu'on fasse. Voilà. J'ai un peu fourché. C'est pas grave. Et puis bon appétit bien sûr pour Mamie Nomade. Et à bientôt pour une nouvelle gastro. Recette. Ou aventure, ou ce que vous voulez. Bisous, bisous, à ciao. Ciao. Oh, je l'avais pas vu celui-là, regardez s'il est sympa. Est-ce que vous croyez que c'est un mort en sursis? Oh, il ressemble à l'extraterrestre dans la nouvelle série qu'il y a sur Netflix, Alien je sais pas trop quoi là. Pas mal. Ah, il y a des tags sympas là aussi. Et du coup, on s'est pas fait repérer, donc c'est bien. Ah, en tout cas, c'est gavé d'ail des ours. Là.